Yahvé, on sait qu'il y a plusieurs Yahvé, il y a plusieurs Elohim, même dans les Bibles classiques, on parle de ça dans Exode chapitre 20, quand Moïse reçoit les tablettes de la part de la divinité d'Israël. Cette divinité, en même temps, on vous apprend que c'est un ange, et après, il y a aussi d'autres anges qui ont donné la loi à Moïse, à Moïse, à Bossi, Moussa, en fonction des religions dites révélées. On vous apprend qu'il y a plusieurs Elohim, parce que Dieu lui-même, il dit à Moïse, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autres divinités, tu n'auras pas d'autres dieux, tu n'auras pas d'autres Elohim devant ma face, car il est jaloux, il ne veut pas partager. Voilà. Donc, Dieu lui-même reconnaît l'existence des autres Elohim. Mais vu qu'il y a plusieurs Elohim, et on sait que la nature de Dieu d'abord, c'est un esprit, et on sait qu'il y a plusieurs esprits. Les anges sont des esprits, Satan lui-même c'est un esprit, les démons ce sont des esprits. Donc, parce que dans Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit dans Jean 4, 24, dans les Bibles actuelles classiques. Donc Dieu est un esprit, les anges sont des esprits, Satan lui-même c'est un esprit, les démons ce sont des esprits, l'homme lui-même a un esprit. Les animaux ont des esprits. Oui, je le dis. Et Dieu lui-même, on vous dit aussi que Dieu a un esprit aussi qui agit. Mais Dieu en tant qu'esprit, dont Yahvé lui-même, il est de quelle forme, de quelle nature? Parce qu'il y a la nature d'homme, il y a l'esprit d'homme. Il y a l'esprit animal, il y a l'esprit en tant que démon, les entités impures. Il y a l'esprit en tant que Satan, il y a les esprits, on va dire, les anges déchus, ainsi de suite. Et qu'il y a maintenant, d'autres diront qu'il y a Yahvé, comme je dis dans Jean 4, 24, il est esprit. Mais il fait partie de quelle catégorie? Dieu, forcément, est dans une catégorie parce qu'il a ses semblables. Oui, il y a plusieurs Elohim, on va vous le démontrer avec les versions et les versets à l'appui. Donc, la phase 1, comme j'ai dit ici, la nature est la vraie description de Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, peu importe comment vous allez le nommer. C'est la même chose que dans d'autres religions dites révélées qui ont accepté, on va dire, ces torchons. Ils vont juste prendre l'histoire de ce qui est dans la Bible. Ils vont aussi venir inventer aussi d'autres histoires, arranger, ajouter. Voilà. On va aller dans la démonologie. Avant d'aller même dans Deutéronome, on va aller d'abord dans la démonologie. Étude interdite de la sang du démon. Étude interdite de la sang du démon, c'est le livre qui dérange. Satan n'aime pas ce livre. Yahvé n'aime pas ce livre. Ce qu'on appelle les croyants n'aiment pas ce livre. Le monde occulte, les pratiquants des sciences occultes n'aiment pas ce livre. C'est un livre qui dévoile en profondeur les manigances du monde occulte, dévoile les religions dites révélées, dévoile tout simplement tout ce qui se passe dans le monde, dans le, on va dire le côté mystique, le côté, on va dire, semi-spirituel du quotidien de ces esprits-là. Parce qu'en Afrique, des fois, on vous apprend que des fois, il y a des gens qui ont la faculté, la capacité de se transformer en serpent, en gorille, ainsi de suite, à se métamorphoser, exactement comme on voit par rapport au loup-garou, quelqu'un qui a un lycaon, lycanthrope, et quand il voit la lune, il va se transformer, il va se métamorphoser à un monstre, c'est-à-dire à un loup-garou. Et comme je dis, d'autres, dans ce livre, dénoncent, dévoilent tout ce qui se cache derrière, tout ce qui paraît anormal, que les sirènes des eaux, on vous donne le nom des véritables sirènes des eaux, on vous donne le nom de ces entités en fonction des pays dans le monde, ce qu'eux vont considérer comme étant les divinités, les protecteurs. On vous dévoile la nature de ces dieux, de ces divinités, que ce sont tout simplement des démons et démones de différentes espèces. Donc, dans Démonologie, chapitre 1, vous pouvez voir Démonologie dans ceux qui veulent démonologie, vous allez dans les éditions zululassan.com. Dans la Démonologie, chapitre 1, versets 53 à 54, il est dit ici Elohim, dans Elohim, El Shaddai, El, Yahvé, Yahweh, Jéhovah, l'éternel des armées, etc., est un puissant démon, oiseau, un cube. Je répète, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, que vous adorez dans vos églises, que vous acceptez en disant qu'il est le Père de Jésus, que c'est Jésus lui-même qui est descendu, qui en même temps il est la théophanie de Melchisédek,
et c'est aussi une théophanie de l'ange de l'Éternel, mais on vous apprend que le Dieu de l'humanité, le Dieu que vous avez accepté dans une grande partie du monde, parce que vous comprenez qu'en Inde, le Yahvé n'est pas adoré, on va dire forcément, dans ceux qui adorent les divinités hindoues, donc on va dire Shiva, Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh, ainsi de suite, Hanuman. C'est ça, c'est d'autres divinités, c'est d'autres démons. Ça, c'est d'autres espèces de catégories. Et ce Dieu, Yahvé, est adoré beaucoup en Afrique, en Europe et en Amérique, une grande partie d'Amérique aussi, et un tout petit peu en Asie, oui, un peu en Asie, parce qu'il y a eux, ils ont leur divinité à eux là-bas en Asie. Donc ne pensez pas que c'est tout le monde qui va adorer Yahvé, qui va adorer l'Éternel, le Dieu d'Israël, non. Mais néanmoins, le Dieu d'Israël, beaucoup de gens connaissent maintenant ce Dieu d'Israël. Quand ils disent connaître le nom, on va dire un peu l'histoire, vont parler de ce Dieu d'Israël parce que les colons ont massacré, ils ont apporté, ils ont beaucoup évangélisé, apporté le christianisme, apporté le christianisme dans le monde. Et donc, du coup, par là, ils vont connaître l'Éternel, ils vont connaître, même si on ne dit pas forcément l'Éternel dans le Nouveau Testament, en fonction des versions, là-bas, c'est plus Dieu qui vont dire ou le Seigneur. Donc, on vous dit ici, dans la démonologie, Elohim, donc, Elohim qui est El Shaddai, El, Jéhovah, Yahweh, Yahvé, l'Éternel des armées, etc., est un puissant démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race des démons, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, qui prend plusieurs attributs. Il est l'un des favoris de Satan, de Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc, on vous apprend ici que Yahvé que vous adorez, tant, en fait, c'est un démon. C'est un démon de la race, c'est un démon hybride de la race des démons oiseaux hybrides, en forme d'aigle, exactement comme Zeus. Parce que Zeus lui-même, c'est un démon hybride, un démon oiseau, succube, de la race de la forme d'aigle. On voit beaucoup ça dans plusieurs divinités. Dans la démonologie, parle, expose cette soi-disant divinité de plusieurs tribus de l'époque et aussi jusqu'à présent. Donc, la vraie description de Yahvé, Jéhovah Elohim, l'Éternel des armées, El Shaddai, d'autres sont te dit, ouais, c'est un blasphème, on te blasphémer, c'est dangereux, repens-toi, je suis la sanctification du blasphème. Je vous l'ai dit ici. Donc, Yahvé, c'est un démon de haut rang, mais il ne fait pas partir des démons, on va dire, des plus puissants démons dans le panthéon des démons, dans la démonologie. Oui, parce que les démons les plus puissants, ce sont les démons marins. Oui, les démons les plus puissants dans la hiérarchie démoniaque, les démons les plus puissants, c'est premièrement les démons marins. Secondement, il y a les démons, on va dire, oiseaux, les démons hybrides en forme d'oiseaux. Donc, l'espèce de Yahvé font partie de la catégorie des démons du deuxième ordre et non du premier ordre. Parce qu'il y a plusieurs d'autres démons et démons qui sont bien plus puissants que Yahvé. Et quand vous parcourez l'histoire du monde, vous avez bien vu cela. On a bien constaté cela. Parce que dans la mythologie grecque, comme j'ai dit au départ, Zeus, l'adoration de Zeus, le culte de Zeus était déjà prôné bien avant la venue, ou tout simplement le nom, la manifestation du culte de Yahvé. Vous pouvez vérifier, il y a des dates. J'ai donné des dates, cette vidéo existe toujours. Et on sait qu'avant Zeus, il y a eu d'autres divinités dans la mythologie grecque. Il y a eu d'autres dieux, d'autres divinités qui dépassaient les Zeus. Il y a eu Chronos, il y a eu Titan Océan, il y a eu Gaïa, il y a eu... bref, Zeus lui-même, dans sa propre famille, est le dernier de la famille. Ça, il faut comprendre cela. Zeus, le dieu Zeus, qui est maintenant l'équivalent de Yahvé, de Jéhovah Elohim, parce que le nom, quand on dit Dieu, les gens vont te dire, est-ce que tu crois en Dieu? Tu dis oui, je crois en Dieu. Ça veut dire que oui, quand tu dis oui, je crois en Zeus. Parce que le nom Dieu
ça vient de Zeus, ça vient d'Odin. Et on sait que Zeus n'était pas le plus puissant, comme on essaie de faire croire aux gens de sa famille. Parce qu'il faut respecter le droit d'aînesse. Zeus est le dernier de sa famille. Zeus avait des grands frères, il avait des frères aînés, donc, comme Poséidon, comme Hadès, voilà. Et il avait aussi des sœurs aînées. Zeus avait des grandes sœurs. Parmi l'une de ses sœurs, il a épousé l'une de ses sœurs, connue sous le nom d'Héra. Puisque les pères, c'est-à-dire le Chronos, qui était un titan, était, on va dire, avalé Zeus, a pensé avaler Zeus en dernier, vu qu'il avait déjà avalé ses frères et ses sœurs avant. Cela, vous comprenez que même parmi le panthéon des dieux grecs, c'est-à-dire les démons en forme d'oiseau, il y en a encore d'autres qui sont plus anciens que le démon Yahvé. Donc, en gros, les chrétiens, les croyants, tous ceux qui ont accepté ce Dieu en disant que c'est le même Dieu, mais il a plusieurs noms en fonction des pays, en gros, vous adorez un Dieu inférieur, c'est-à-dire un démon inférieur parmi tant d'autres. Vous adorez un démon inférieur. Si au moins vous adorez encore le tout premier démon ou la toute première démon femelle, là on aurait pu dire, et quand même, mais là vous adorez quand même un démon inférieur, quoi, par rapport aux autres démons qui sont là avant. Mais bon,